parler d'un thème qui est assez d'actualité, on va dire. Mais avant de commencer, j'aimerais bien vous poser une question. Alors, pardon, je vais retirer, remettre. Je suis là, voilà. Alors, quel est actuellement, alors c'est une question qui peut s'adresser peut-être les jeunes, ils sauront plus que les personnes qui sont déjà plus âgées. Quelle est la personne qui actuellement est le meilleur influenceur de la France? Le meilleur influenceur de la France, le number one. Alors là, non, ça pas l'air. Tu sais pas? Non. Alors j'attends. Squeezie, Thibaut InShape. Ah, Thibaut InShape. Voilà. Alors Thibaut InShape, il fait de l'influence sur quoi? Musculation. Musculation, fitness, voilà. Et j'en passe. Et combien il a d'abonnés? 7 millions. Ouh, loin. 10 millions. Sérieux? Plus. Il a 22 millions. Moins. On est aux enchères là. Alors il a 17,6 millions d'abonnés. Alors c'est un sujet qui honnêtement me parle beaucoup dernièrement. Tout ce qui est influenceur, follower et tout ça. Et dans la génération actuelle, les jeunes, ils sont toujours très accros au portable, et pas que les jeunes, hein, il faut être honnête. Et ouais, donc c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et je voudrais aujourd'hui, le thème de mon message, c'est follower ou influenceur. Alors, est-ce que vous savez la différence? Alors, un follower, c'est quoi? Un suiveur. Un suiveur, exactement. Un suiveur, donc c'est quelqu'un qui fait quoi en gros? Qu'est-ce qu'il fait? Il suit, mais il fait quoi exactement? Enfin, je veux dire, il scrolle et il suit, non? Donc, peut-être qu'il fait des choses, par exemple, Thibaut InShape, j'imagine que c'est pas juste pour le regarder faire son sport, je pense qu'ils font du sport aussi les gens avec lui, enfin j'espère, sinon ça sert pas à grand chose. Et puis, donc voilà, ça c'est ce qu'est un follower. Et qu'est-ce que c'est qu'un influenceur? Celui qui va montrer l'exemple, ouais. C'est celui qui montre l'exemple, donc il y a quand même une différence entre follower et influenceur. Est-ce qu'il y a des influenceurs ici? Amen. Amen. Ouais, on va voir. Hein. Alors, voilà. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler de comment est-ce qu'un influenceur, comment il se crée. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Vous savez que vraiment influenceur, moi je me disais, oh, ouais, tu mets juste un truc qui t'intéresse et puis, mais ça demande énormément de travail. Ouais. C'est incroyable tous les pas par lesquels il doit passer. Alors, je vais vous en donner quelques-uns. Honnêtement, je ne suis pas une spécialiste, je n'ai pas de groupe, je ne suis pas influenceuse du tout. Mais voilà, alors un des pas, le premier pas déjà, quand on veut être influenceur, qu'est-ce qu'on fait? Souvent ça commence par une passion, ça commence par quelque chose qu'on aime bien, quelque chose qu'on veut partager aux autres. Et donc c'est une passion. Il faut identifier sa passion, identifier ce pourquoi on veut parler. Ensuite, il faut cibler à qui on va partager. Alors on ne partage pas, je sais pas, peut-être des choses de jeunes, peut-être à des plus âgés, il faut savoir vraiment à qui on va, quel public on cible. Après, ça va être aussi par quels moyens. Comment on fait ça? Alors bon, il y a plein de moyens, je sais que les jeunes peuvent me citer, et par quels moyens on peut atteindre un public? Les réseaux, Instagram, TikTok, YouTube, j'en passe, il y en a peut-être des autres plus récents. Et ensuite, on crée notre marque d'influence. Ils créent leur marque d'influence. Et puis après, il faut élaborer une stratégie de contenu. Enfin, il faut voir qu'est-ce qu'on va partager. On commence peut-être par ça pour attirer les gens, parce que ça prend du temps. Hein. C'est pas du jour au lendemain, ça y est, les gens ils sont à 16 millions de vues, ça n'arrive pas comme ça. Il faut qu'il y ait une régularité aussi. Il faut publier régulièrement du contenu original aussi. Quelque chose qui attire, quelque chose qui capte l'attention. Et puis surtout, il faut être constant, parce que c'est la clé, c'est la constance. Il faut vraiment continuer, s'efforcer de toujours mettre quelque chose. Et puis après, il faut susciter l'intérêt du public. Il ne faut pas juste... il faut publier, mais il faut que ça attire. Il faut aussi optimiser notre présence en ligne. Alors comment on fait ça? Alors, on peut booster. Non, on paye parfois même pour pouvoir booster qu'ils puissent nous voir. Ouais, c'est nous les premiers. Quand tu cliques là, c'est toi qu'on voit en premier. Après, parfois, il faut collaborer avec d'autres marques, avec d'autres choses autour de nous.
Et puis après, il faut affiner nos compétences. Ça ne s'arrête pas juste à, par exemple, je prends un exemple, j'aime bien cuisiner, donc voilà, je te montre une recette. Mais il faut continuer et il faut affiner, il va falloir chercher. Il va falloir aller plus loin, c'est pas juste donner, oh, ça me vient à l'esprit, je vais faire une recette aujourd'hui et tout ça. Et ça demande un temps de préparation incroyable aussi. On en discutait avec Frédéric, et c'est vrai, c'est intéressant. Les influenceurs, en fait, quand ils font une vidéo, tout est parfait, tout est nickel. Est-ce que vous croyez que dès la première fois, comme ça, moi j'imagine que celui qui filme, il a dû dire à un moment donné, non mais là ça va pas trop bien, oh là, ouais t'es un peu lente là-dessus, enfin je sais pas, t'as bégayé, on recommence, ou alors après la personne s'il s'habille comme des cuisiniers, ils vont dire, oh mince j'ai fait une tâche, ouais il faut recommencer, enfin c'est tout un ensemble, c'est un travail incroyable. Et qu'est-ce que, généralement quand on voit une vidéo comme ça, c'est presque parfait. Mais c'est aussi l'illusion. Parce qu'on ne peut pas être parfait. Parce qu'avant tout ça, il y a eu des gens qui ont dit des choses, on a travaillé pour pouvoir arriver à ça. Alors, mon introduction est un peu longue, mais c'est pour que vous captiez bien où je veux en venir. Alors pour vous, quelles sont les qualités d'un bon influenceur? Quelles sont ses qualités, ses caractéristiques? Pardon, la politesse? La politesse. L'honnêteté. Persévérance. J'ai pas compris. Persévérance. La persévérance. Il doit être fédérateur. Fédérateur, ouais. Enthousiaste. Joyeux. Ouais, parce que c'est vrai qu'un influenceur qui est comme ça, on n'a pas trop envie de le suivre. Alors en fait aussi, tout ce que vous avez dit c'est vrai, mais d'autres choses qu'on peut ajouter, c'est que un influenceur doit croire à ce qu'il poste. S'il n'est pas convaincu de ce qu'il poste, ça va aller nulle part, hein, franchement. C'est comme si, désolé Frédéric, aujourd'hui c'est ta fête. C'est comme si, vous savez tous que Frédéric vend des très bonnes confitures, qu'elle fait des très bonnes confitures bio et tout ça, petit coup de pub là. Et en fait, elle crée toujours des nouvelles choses et tout, mais c'est comme si Frédéric, elle disait, bon, je fais des confitures, mais moi j'achète de la confiture bonne maman au supermarché, quoi. Pouah. Bah tu dis, elle croit pas dans son produit, quoi. Ouais. Si elle-même, elle le fait pas, est-ce que ça a vraiment de l'intérêt? Donc un bon influenceur, je pense qu'il faut qu'il agisse avec conviction, qu'il soit sans relâche, qu'il nourrisse son poste, qu'il utilise aussi des sujets d'actualité. Parfois, c'est important aussi d'être pas dans ton monde, dans ta bulle, il faut être dans l'actualité. Il faut savoir interpeller les gens, capter l'attention des autres. Et surtout, une chose que j'ai remarqué, c'est qu'il faut aussi être vrai et authentique. Parce que si tout est faux, ça sonne à de l'arnaque. Il faut que le comportement match, hein, corresponde avec ce qu'on dit aux autres. Si le gars il dit moi je fais du fitness et puis qu'il fait rien dans sa vie de tous les jours, ça n'a pas de poids, ça n'a pas d'impact. Alors nous allons arriver, vous allez dire déjà, non, enfin, au texte biblique qu'on va voir aujourd'hui. Alors je vous propose d'ouvrir vos Bibles en 1 Pierre chapitre 2. Versets 9 à 12. 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 12. Je suis désolée, je n'ai pas fait de présentation PowerPoint, comme ça vous permet de chercher dans vos Bibles. Alors, je vais lire. Alors, on connaît, enfin, c'est un peu au milieu d'un passage, mais j'ai beaucoup aimé ce passage. Je pense que vraiment, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui. Alors, je lis, je répète, 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 12. Alors, il dit, Pierre dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple,
et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen, amen. Amen. C'est un texte fort, hein, il y a beaucoup de choses. Hein. Alors, la première chose qui, moi, m'a parlé, c'est que d'abord, dans les premiers versets, dans le verset 9, surtout dans le verset 9, il nous parle de notre identité en Christ. Qui sommes-nous? Est-ce qu'on est des gens lambda? Il dit, autrefois, vous étiez un peuple lambda. Mais maintenant, vous êtes autre chose. Vous êtes une race élue. Qui est-on en Jésus? C'est vraiment important de savoir notre position en Christ. Qui est-ce que nous sommes? On est des gens qui ne devons pas avoir peur du monde. On a tendance à avoir peur parce qu'on se dit ouais, on est vraiment différent. Et l'effet de masse, quand il y a beaucoup de gens autour de nous, et puis des fois on est les seuls à penser quelque chose, on se dit je ne vais pas le dire, je vais le garder pour moi. Mais on a le roi des rois à nos côtés, Amen. le Seigneur des seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Il ne faut pas avoir peur. Amen. Et donc nous sommes des followers de Jésus. Amen. Alors, des followers, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire des disciples. Ça veut dire on est des suiveurs de Jésus. Quand nous, on a travaillé en Inde avec Miguel, et en fait, quand on était là-bas, on ne pouvait pas dire on est des chrétiens. On ne pouvait pas dire ça. Il fallait dire on est des suiveurs de Jésus. Parce que là-bas, ils suivent des gourous. Donc on dit suiveurs d'un tel gourou, de tel gourou, ou quoi que ce soit. Mais non, on est des suiveurs de Jésus. Et Jésus, c'est pas un gourou. Jésus, c'est celui qui a donné sa vie pour nous. Amen. C'est celui qui a pris notre place à la croix pour toutes les choses qu'on a faites et qu'on ne mérite pas sa grâce. Alors il dit, on est une race élue, on a été choisi. Sacerdoce royal, nation sainte. Pensez à tous les adjectifs qui sont donnés. Hein. Élu, royal, sainte, acquis. On n'a pas été acquis juste contre rien du tout. Parfois on prend la grâce pour quelque chose de tellement... ah oui, c'est gratuit. Ah, c'est gratuit pour toi, mais pas pour celui qui a donné sa vie pour toi. Lui, il a donné sa vie, il a payé le prix pour toi. Le peuple qui a reçu la miséricorde de Dieu par le sacrifice de Jésus à la croix. Et après, dans le verset 11, il dit « Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. » Alors on est élus, mais en même temps on est étrangers. Et on est voyageurs sur la terre. Alors partout où le Seigneur nous place, c'est là qu'on doit rayonner du Seigneur autour de nous. Amen. Que ce soit qu'on déménage, qu'on doit déménager, que pour le travail, pour différentes raisons, qu'on parte en mission, comme Séverine par exemple qui va partager après, le but de notre vie c'est de partager, d'être une lumière brillante, vibrante pour le Seigneur. Et même si on est étranger, là où on ira, on trouvera des chrétiens, des croyants, et on aura à nouveau ce côté de suivre Jésus. On a d'autres personnes qui suivent aussi Jésus partout. Et il n'y a pas d'endroit où nous ne devons pas être chrétiens. Ça, c'est important. Parce que parfois, on a tendance à se fondre. Il ne faut pas se fondre. Ici, la terre, ce n'est pas notre monde. Ce n'est pas notre monde. Il ne faut pas se laisser imprégner par l'odeur, par la saleté, par tout ce qui peut nous entourer. Il faut faire une différence. Nous avons reçu le salut. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur, il est là, il t'attend, les bras ouverts. On a une place privilégiée dans le cœur de Dieu. Il nous a rachetés. Et Dieu, il ne prend pas des personnes... lui, il est très intelligent. Lui, il a vraiment toutes les caractéristiques, donc je vais le choisir. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu, nous avons une place privilégiée dans le cœur de Dieu. Chaque être humain, pardon. Dieu prend des personnes, des gens ordinaires. Et c'est seulement parce qu'il agit en eux qu'on devient extraordinaire. Mais pas par nos forces, par lui. Et toi et moi, nous avons rejoint ce groupe de disciples du royaume quand on a décidé de mettre notre confiance en Jésus pour notre salut personnel.
Nous avons été rachetés d'un lieu de ténèbres et de péché pour entrer, comme dit le verset, vous avez été appelés des ténèbres à son admirable lumière. On pourrait dire, vous avez été appelés de ces ténébreuses ténèbres, parce que c'est vraiment très, très noir, à son admirable lumière. Nous avons été rachetés. Dans le but, quel est notre but? De représenter le ciel dans l'histoire de la terre. Parce que c'est pas au ciel qu'on va pouvoir... C'est trop tard. Notre temps sur terre est limité. Dieu sait combien de temps on va être sur terre. Chacun d'entre nous, c'est écrit dans la parole que nos jours sont inscrits dans son livre. Et il sait quand, jusqu'à quand. Et tant qu'on est là, profitons du temps que le Seigneur nous a donné. Alors, une fois qu'on sait qu'on est en Christ, on a la base, on est d'accord. Et après, on continue avec le verset 9 qui dit « Pourquoi alors? C'est quoi la mission d'un influenceur ?» Alors il est dit au verset 9 « Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Alors en gros, si on résume ça, ça veut dire quoi? Parler de Dieu, parler de Jésus. Ça veut dire montrer Jésus. Il faut qu'on montre Jésus. On parle de Jésus, mais les gens ils disent oui, mais il ne faut pas seulement parler. C'est vrai que c'est super important, il faut parler de Jésus, mais il faut montrer Jésus. Amen. Et comment est-ce qu'on montre Jésus? On a des choses à faire, on a un rôle. On ne montre pas Jésus en se taisant ou en disant il y a des choses qui se passent, mais bon, je ne suis pas d'accord, mais je dis rien. Il faut pouvoir affirmer et dire non, moi je ne suis pas d'accord avec ça, je veux montrer Jésus. Alors on doit résister aux normes culturelles parce que nous, on représente les valeurs du royaume de Dieu dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons et dans tout ce que nous sommes. Mais aussi, parfois il ne suffit pas de dire, il faut être. Et être, c'est autre chose. On peut dire, on peut montrer pendant un certain temps, mais il faut être, tout simplement. Et nous sommes spécifiquement désignés pour servir les intérêts du ciel, au milieu d'une société séculière en déclin et mauvaise. Et alors ton but, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un impact éternel. Pas juste un impact sur le moment, c'est un impact éternel. C'est sûr, on n'aura peut-être pas comme les influenceurs un applaudissement ou un petit pouce levé ou un cœur ou un « oh, ça c'est mignon ». On n'aura peut-être pas ça parce que le monde il n'aime pas ce qu'on fait, ce qu'on présente. Mais le but, c'est pour un impact éternel. C'est pas une question de popularité. La parole de Dieu nous dit que nous devons être un annonciateur du Christ, des influenceurs du royaume. Est-ce que nous sommes des influenceurs du royaume? Est-ce que on est juste là et on reste là, ou est-ce qu'on influence vraiment? Est-ce qu'on a quelque chose? Dieu nous a donné à chacun d'entre nous des talents. Et on doit utiliser notre statut, notre temps, notre talent, nos trésors pour influencer les autres. Et pourquoi? Pour la gloire de Dieu, pour montrer Jésus. On doit faire savoir à la culture que Jésus-Christ il est là et que son royaume il est bien vivant. C'est pas quelque chose de où des gens disent oh la Bible, ce vieux livre, non c'est vieux, ça n'a plus. Mais vous vous rendez compte quand même, ce livre a été écrit il y a tellement longtemps et pourtant il est toujours aussi actuel. Je me dis waouh. Toujours, tout ce qui est écrit dedans, toutes les choses qui sont décrites dedans, c'est tout le monde, ce qu'on vit en fait, ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut voir autour de nous. Et donc, en tant qu'influenceurs du royaume, nous devons proclamer l'évangile à un monde perdu. Le but, c'est rendre gloire à Dieu. Et on a vu, on connaît le verset dans 2 Corinthiens 5, 17, 20, qui dit que nous sommes de nouvelles créatures avec une nouvelle vocation. Nous sommes ambassadeurs pour Christ, représentants pour Christ. Peut-être que si Pierre avait écrit l'épître à notre époque, il aurait dit vous êtes influenceurs pour Christ. Et non pas seulement followers. Influenceurs. Et c'est quoi le rôle d'un influenceur? Alors si on revient au mot original, c'était ambassadeur. Qu'est-ce que c'est en fait un ambassadeur? C'est quelqu'un qui détient un titre officiel et il a aussi une responsabilité. C'est pas juste le titre. Il a une responsabilité.
Les ambassadeurs envoyés par exemple par la France, ils n'ont pas d'objectif principal de promouvoir la culture des pays étrangers. Ils vont pas, un ambassadeur au Mexique, il ne va pas aller parler d'Italie. Un ambassadeur français, je parle. Quel intérêt? C'est la même chose pour nous. Nous, on ne peut pas influencer ce que les ténèbres influencent. Ça ne sert à rien. Ça n'a pas d'intérêt. On doit promouvoir les valeurs et ce que le Seigneur en fait est en train de faire dans nos vies. Notre mission, notre vocation, c'est de promouvoir les principes de Dieu partout où vous vous trouvez. Et dès que la culture va à l'encontre des principes de Dieu, on doit s'opposer à la culture. On ne doit pas rester oh bah tant pis. Eux ils croient ça va être tant pis. Non, c'est pas seulement ça. On n'est pas des ambassadeurs de la terre. On est des ambassadeurs du royaume des cieux. Et du coup, toutes ces valeurs-là, elles doivent guider nos paroles, notre vision du monde, notre concept, nos actions. Et le fait de se plier à la culture, c'est nier la raison d'être et l'efficacité de notre véritable rôle. Beaucoup de disciples de Dieu se contentent de porter le titre, sans remplir le rôle. Et là, attention. Alors vous allez dire, oui, mais c'est vrai, on a une mission à remplir, mais alors comment? Comment est-ce qu'on va remplir la mission? Alors Pierre, il continue. Au verset 1, il dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Alors, s'abstenir des convoitises charnelles, ça veut dire quoi ça? Les convoitises charnelles, c'est quoi? Les tentations. C'est les désirs qui sont tordus. C'est des choses qui sont basées sur le mensonge, des illusions, de l'illusion. Jean disait « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais ça vient du monde. Alors, dans le monde, on n'est pas non plus à notre place. Mais on est dans un monde hostile qui veut notre perte. Et les convoitises charnelles sont toujours abordées avec une illusion de promesse, de bonheur. C'est vrai, le péché est toujours tentant. Mais une fois consumé le péché, après, qu'est-ce qui te laisse? L'amertume, la tristesse, rien. Un vide. Il n'y a rien de positif. Quand Ève, elle a pris le fruit, on ne va pas dire la pomme, quand Ève, elle a pris le fruit, et en fait, Satan, il voulait pas son bien. Hein. C'était pas pour lui dire, regarde, ce fruit est bon. En fait, Satan, il s'en fichait du goût de la pomme, du fruit, quoi. Il voulait sa destruction. Et c'est ça, c'est que tout cet attrait, toutes ces choses-là paraissent attrayantes. Mais en fait, c'est impossible à digérer. C'est mauvais. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire de toutes ces convoitises? Alors, il faut les reconnaître. Il faut être conscient qu'il y a des convoitises. C'est vrai, elles sont là. On ne va pas les nier, on ne va pas dire non, non, je ne vois pas, je ne vois pas. Tu vois ce qui se passe autour de toi. Mais il faut qu'on apprenne à les reconnaître, et c'est parce que plus on passe de temps dans la parole de Dieu, plus notre pensée est renouvelée, et on se dit, ah, ça c'est pas bien, alors vas-y, fuis. Et donc la conséquence, c'est fuir. Et ici, Pierre, il parle de s'abstenir. Il dit à vous abstenir, je vous exhorte à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre, parce que c'est une guerre, hein. On ne se rend pas compte. Il ne faut pas juste céder aux tentations, il faut les fuir, il faut les mettre de côté, il ne faut pas s'entretenir avec, il ne faut pas rester à côté si tu sais qu'il y a quelque chose qui est pour toi une occasion de chute. Ne reste pas là, va-t'en, sors, pars. Fais quelque chose pour éviter de tomber dans le piège. Comme Joseph, non? Quand il était avec Potiphar, quand la femme de Potiphar, elle voulait d'autres choses avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je m'en vais, il a fui, il est parti. Romains 13 dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. On n'éteint pas un feu en y ajoutant du bois. Faut être logique. On ne résiste pas aux convoitises charnelles quand on se place dans des situations de tentation. On prépare son échec. Et à la place, on les produit en fait, et on les remplace à la place, on les fuit et on remplace le vide avec Jésus, avec sa parole. Amen.
Vous me suivez toujours? Oui. Je ne suis pas une follower, je ne suis pas une influenceuse. Mais alors, comment ça me concerne? Est-ce que c'est possible de faire ça? Est-ce que c'est vraiment une mission possible ou une mission impossible en tant que chrétien? Est-ce qu'on peut être un influenceur, une influenceuse pour les gens qui nous entourent? C'est possible. C'est pas possible si on aime le monde, si ce que je viens de dire tout à l'heure, si on n'est pas authentique, si on laisse le monde nous attraper. Mais c'est possible si on reste quoi? Ancré dans la parole de Dieu. Plus ta relation avec le Seigneur est proche, plus... Il faut être conscient, hein. Attention, c'est un défi, c'est une guerre, hein, c'est une bataille, c'est écrit. Plus ta relation est proche avec le Seigneur, plus le combat est rude. Mais il ne faut pas lâcher. Parce que le Seigneur, il a déjà vaincu. Il a déjà gagné la victoire. Et il faut s'accrocher. Et si on est proche de Dieu, dans notre relation personnelle avec lui, dans notre intimité, et si on est rempli de l'Esprit, c'est possible. C'est possible. Mais ça ne veut pas dire que ça va être plus simple. Alors peut-être que Dieu t'appelle à faire des choses qu'il ne demandera pas à quelqu'un d'autre. Parce que toi, je me permets de vous tutoyer en groupe, parce que toi tu es original, créé par Dieu avec des qualités, des capacités, des talents. Dieu t'a mis en toi quelque chose que l'autre, que ton voisin, ta voisine, n'a pas. Et c'est pour s'en servir. C'est pas juste pour avoir j'ai un bon talent, mais bon, je le tiens caché. Puis voilà. Ou alors quelqu'un d'autre est meilleur que moi, donc je laisse faire. Pas de comparaison avec le Seigneur. Dieu nous aime tous pareil. On apporte tous quelque chose à l'équipe. Vous, en tant qu'Église, vous apportez tous quelque chose. Il n'y en a pas un ici qui peut dire moi j'ai rien. Dieu m'a rien donné. C'est pas vrai. Tu as quelque chose de spécifique, tu as quelque chose de particulier, de précieux, et c'est pour ça que tu es dans cette église. Le Seigneur t'a apporté pour apporter quelque chose au groupe. Parce que c'est l'image du Christ sur la terre. Et ça, c'est important. Il ne faut pas se laisser l'ennemi nous convaincre. C'est pas vrai, tu vaux rien. Ça sent ce que tu apportes à chaque fois, tu plantes. Non. Refusez les mensonges, refusez tout ce que le diable veut vous dire, et accrochez-vous à sa parole. Parce que Dieu t'a créé pour accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Alors les bonnes œuvres qu'il a préparées pour Eva, c'est pas les mêmes qu'il a préparées pour Ketsia. Je sais pas le nom de tout le monde. Mais voilà. Ici dans notre église, on est dans une église actuellement où il y a deux jeunes filles deux jeunes femmes qui sont kinésithérapeutes. Et elles ont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour atteindre les gens de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc elles se sont dit, bon, on est kiné, peut-être qu'on peut ouvrir un groupe de gym. Donc ce qu'elles ont fait, ça fait déjà 2 semaines, elles ont ouvert un club, on va dire, où personne ne paye, mais le but c'est d'inviter parmi les chrétiens de l'église, donc tu viens toi, mais tu invites quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Et donc, voilà, donc elle a fait son inscription, alors vraiment le truc bien fait, hein, vraiment comme un club vraiment bien organisé. Et puis, dès le début, honnête, cash, en disant à la fin, il y aura un message, il y aura un petit message, un court message de 5 minutes. Premier jour, on y va. Moi, j'étais très contente, j'avais tellement peur, j'avais invité une amie à moi. Ça fait des années que je la connais, bon, ça doit faire bien plus ça va faire 10 ans à peu près que je la connais. Et que je lui parle du Seigneur, et que je lui parle, et puis elle me pose beaucoup de questions, mais elle n'est jamais venue à l'église ni rien. Et bien sûr, l'entraînement se fait dans l'église, donc oh là là. Et donc, elle me dit, mais comme elle a une maladie, et elle a dit, j'ai besoin de faire un peu de sport, mais ça l'a rassurée le fait que ce soit des kinésithérapeutes. Donc, elle me dit, ah oui, je viens. Alors, je dis, tu ne serais pas intéressée? Oui, je m'inscris et tout. On y est allé, et en fait, elle était ravie. Elle a dit, vraiment, on sent de la bienveillance, de la vraie bienveillance. Elle me disait que dans le monde actuel, il y a des gens qui créent de la bienveillance, mais c'est de la fausse bienveillance. Ils font semblant d'être bienveillants, mais en réalité, c'est pas de la bienveillance. C'est derrière, c'est de l'illusion, quoi, je veux dire. C'est pas sincère. Et elle me dit là, vraiment, vraiment, je suis contente. Et alors, les kinés, à la fin, ils finissent. On a fini nos exercices, notre étirement. Et puis elle dit, bon, maintenant, nous allons passer au temps de partage. Et puis alors, elle a dit comme ça, si vous ne voulez pas rester là, vous pouvez partir. On n'attache pas les gens non plus, on ne les force pas les gens à nous écouter. Elle a dit, si vous voulez partir, vous pouvez partir.
Personne n'est parti. Tout le monde est resté. Et elle a parlé de l'amour, elle a dit, la Bible nous a dit que aimez-vous les uns les autres, nous on veut vous aimer, c'est pour ça qu'on fait ça et tout. Ils ont une influence, elles ont une influence positive sur les autres. Et ça marche, les gens restent. Donc la semaine d'après, je me suis dit, oh là là, ma copine, Seigneur, qu'il n'y ait pas de l'ennemi, vienne pas mettre un autre truc. Elle me dit, non, mais je passe te chercher, c'est plus simple. Elle habite dans la ville et pas loin de chez nous. Donc elle dit, je passe, je te prends, et puis on y va. Elle dit, oh, puis c'est plus motivant, on a deux et tout. Et puis pareil, elle a dit, il va voir le temps spi et tout ça. Je me suis dit, bon, là, la première fois, elle l'a eu une fois, peut-être la deuxième fois, peut-être s'en aller. Non, elle est restée, elle dit, mais ça, c'était une bonne prêche. Et aujourd'hui, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, je pense à toi pour ta prêche. Et je me suis dit, waouh, franchement, le Seigneur agit, mais il faut se laisser, c'est des choses simples, c'est des choses abordables à tout le monde. Je pense que parfois, on ne le prend pas comme un mode de vie, on le prend juste pour un moment. Bon, alors là, maintenant, on va témoigner. Oh, ça veut dire qu'avant, tu témoignes pas? Bah si, tu témoignes tout le temps. Ça doit être un mode de vie du chrétien. Je vais terminer bientôt. Au verset 12, il est dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. C'est pas seulement au milieu des chrétiens, on est d'accord? Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Il ne faut pas que ce soit de l'apparence, il faut que ce soit vrai. Et parfois, pour revenir au rôle de l'influenceur, parfois l'influenceur, il commence à lancer un produit, on est d'accord, il commence à lancer son truc et puis il faut persévérer. Hein. Parfois, ça ne prend pas tout de suite. Mais il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer à être vrai, à être de plus en plus imprégné de Jésus pour pouvoir le refléter autour de nous. Ça ne veut pas dire qu'on va être parfait, on le sait. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une journée où on n'a pas fait une chose qu'il ne fallait pas. Mais il y a toujours la possibilité de revenir à Dieu, de demander pardon. Et même si on se plante avec les gens avec qui on partage, si tu vas leur demander pardon pour quelque chose que tu as fait, ça va les intriguer. Ils vont se dire, ah waouh, on me demande pardon, alors qu'en fait, les autres, ils m'auraient même pas calculé, quoi. Alors le but, c'est vraiment qu'on ait une bonne conduite. Dans la parole de Dieu, on parle beaucoup de bonne conduite. Pierre dit, parce qu'il dit même, pas seulement, alors la bonne conduite, on a un impact sur la famille, sur nos amis, les voisins, les collègues, parfois c'est les camarades de classe, mais aussi, ça m'a intrigué aussi ça, il a dit, même vos ennemis, afin que là, même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. C'est-à-dire que même vos ennemis, même les gens qui ne vous aiment pas peut-être au travail, il y a des gens, des fois, c'est malheureux, mais voilà, c'est pas facile. Mais qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alors là, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont rencontrer Dieu. Alors j'espère pour eux que c'est de leur vivant. Et que c'est pas à la fin, quand ils seront tout genoux fléchira et que là, ils seront devant le fait accompli que, ben oui, Dieu était Dieu et je ne l'ai pas vu. Donc, faire attention. Et donc, il dit, un jour, tôt ou tard, ils vont le reconnaître. Et donc, on nous demande d'avoir une bonne conduite. Alors, bonne conduite, j'ai regardé, il y a plusieurs fois dans la parole de Dieu ce mot bonne conduite, cette expression. Ça veut dire irréprochable. Comme Daniel, les ennemis n'avaient pas, ils voulaient pas le reconnaître, en fait, que c'était un homme de Dieu. Mais en fait, finalement, ils l'ont vu, après un certain temps. On parle de bonne conduite, ça veut dire une bonne conduite, pas seulement chez soi, hein, ou pas seulement à l'extérieur. Ça peut être des deux côtés. Pas seulement dans les autres, tout va bien et tout, et à l'intérieur, c'est difficile. Non, c'est une vie publique. Pas juste en théorie, mais en concret, du visible. Et puis ça se manifeste par une vie changée. Si vous dites que vous êtes sauvé et que vous dites vous abstenir des convoitises intérieures, est-ce que votre conduite extérieure a changé? Est-ce que c'est vraiment ça a changé? Ta vie de tous les jours et ton attitude, elles doivent influencer positivement ton environnement. Alors ça peut être dans le monde du travail. Comment? Dans l'intégrité, dans le respect des engagements, dans ce qu'on donne. Si on donne une parole, qu'on l'accomplisse. Si on prend les horaires de quelqu'un, qu'on ne vienne pas changer à la dernière minute et dire ah non, finalement non. Dans les délais, dans la famille aussi, le monde de la famille. Parfois il y a des difficultés, il y a des tensions.
à la sortie de l'école, notre quartier, nos voisins, le respect mutuel de l'homme, du mari et de la femme, l'attention portée aux enfants, des relations paisibles avec nos frères et sœurs, je parle dans ce cas-là charnel, pas forcément spirituel, on est d'accord. Et dans les loisirs aussi, soyez intentionnels de faire un sport, une activité, quelque chose qui se soit, mais dans le monde des, je ne veux pas dire ça, mais dans le monde des païens, quoi, au milieu des païens. Pas seulement on va se retrouver entre chrétiens pour faire un bon barbecue. C'est bien la communion fraternelle, mais il faut aller plus loin. Il ne faut pas juste être des followers, il faut être des influenceurs. On peut choisir des activités qui augmentent notre contact avec les personnes. Après, vous trouvez un truc qui vous plaît. Il y a tellement d'activités maintenant qu'on peut trouver que voilà quoi. Mais c'est au milieu des païens que nous devons avoir une bonne conduite. Et pas seulement dans notre bulle. Si tu reconnais que tu es un peu comme une lumière qui brille pas trop ou un sel qui n'a pas trop de saveur, c'est pas grave, demande pardon au Seigneur. C'est possible. Tu peux lui demander de t'aider. Tu peux demander que le Saint-Esprit t'aide et puis tu puisses être la lumière, pas seulement d'être un follower de Jésus, mais aussi un véritable influenceur pour le royaume de Dieu. Et c'est seulement quand le fait d'être chrétien, ça devient visible, c'est là où vous apportez le changement, c'est là où vous faites la différence. Et vous devenez un disciple visible et déclaré de Jésus-Christ. C'est seulement à ce moment-là. Ne vous fondez pas dans la masse. Ne vous fondez pas dans la masse. J'arrive à la conclusion. Matthieu 5,16 dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes, Amen. afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et le but, c'est qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est votre vocation. Il faut sortir, il faut être un exemple rayonnant des valeurs et des objectifs du royaume. Ce que vous faites, ce que vous êtes, ce que vous dites, ça compte. Ça compte, ne vous laissez pas écraser. Soyez un modèle dans cette époque ou dans le monde actuel où c'est tellement sans repère. Tout le monde fait n'importe quoi, n'importe comment. Soyez authentique. Est-ce que vous êtes une personne d'influence? Amen. N'oubliez pas que votre influence, que l'influence est pouvoir. L'influence est un pouvoir. Mais aussi votre influence découle de votre relation avec Dieu. Plus vous êtes proche de Dieu, plus votre influence elle sera forte et plus vous montrerez Jésus. Amen. Alors je vais terminer, je voudrais vous demander de fermer les yeux un instant. Puis de vous demander, vous posez la question, je vais laisser un petit peu de temps, juste 1 minute, pour que vous puissiez réfléchir et peut-être le Seigneur vous a parlé, peut-être qu'il y a un domaine en particulier où vous savez que vous devez faire quelque chose, que vous devez être peut-être plus actif et non pas passif. Est-ce que tu veux être seulement un follower ou plutôt un influenceur? Toujours gardez vos yeux fermés. Je vais relire le passage de 1 Pierre. J'aimerais que vous mettiez votre nom. Je vais tutoyer au lieu de dire vous, je vais dire toi. Et mettez votre nom. Toi, au contraire, tu es une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que tu annonces les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Toi qui autrefois n'étais pas un peuple, et qui maintenant est le peuple de Dieu. Toi qui n'avais pas obtenu la miséricorde, et qui maintenant a obtenu miséricorde. Bien-aimé, je t'exhorte, comme étranger et voyageur sur la terre, à t'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, et au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils te calomnient, comme si tu étais un malfaiteur, ils remarquent tes bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera.
Amen. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup Aurore. J'aimerais juste relever une chose qu'elle a dit tout à l'heure, c'est que Dieu vous a donné à chacun un talent ou des talents. Et on va pouvoir, voilà, le privilège aussi d'entendre quelqu'un qui Dieu a confié des talents, c'est Séverine Monco. Miguel, donc le mari d'Aurore, nous en avait parlé il y a un peu plus d'un an quand il était venu prêcher dans notre église et qu'il avait présenté la mission WEC. Et voilà, il nous avait parlé de Séverine qui partait, qui était juste partie pour le Burundi. Donc je vais laisser la place, elle va nous partager un petit peu ce qu'elle a vécu depuis un peu plus d'un an. Et donc Séverine, je ne dis pas plus sur toi, si toi tu veux en dire plus. En tout cas, je sais que tu vas nous dire pas mal de choses sur ce que tu as vécu au Burundi, mais si tu veux te présenter encore davantage, je te laisse la place. Donc, comme le disait Benjamin, moi non plus, je ne vous connais pas de visu, mais vous m'avez beaucoup touché. Parce que je suis partie au Burundi, et c'est vrai que je suis partie par la foi, et vous m'avez soutenue pour un mois complet. Et je voudrais bénir Dieu pour ça, pour votre cœur, pour votre générosité, parce que vous m'avez fait un don énorme. Et ça m'a permis d'avancer un peu tout le temps. Et là, ça m'a couvert, cette fois-là, un mois de besoin. Et c'est énorme. Donc, je voulais vous remercier pour ça. Donc, moi, je m'appelle Séverine. Je suis originaire du sud de la France. Sûrement, vous l'entendez. Moi, je ne me rends pas compte. Je suis originaire du Béarn, donc à côté d'Orthez. Vous voyez, c'est vraiment pas loin de l'Espagne. Et j'ai vécu 33 ans donc, à Montauban, à côté de Toulouse. Je suis couturière de métier. Donc je suis couturière de métier. Et c'est dans ce cadre-là que je m'adapte, c'est comme l'Afrique. Je suis couturière de métier, c'est dans ce cadre-là que je suis partie donc, servir Dieu au Burundi. Un autre des talents, c'est que je chante. Je chante l'évangile, j'aime chanter Jésus, proclamer Jésus, parce que je sais que c'est la réponse, c'est la solution pour ces personnes qui ne le connaissent pas. J'ai toujours eu dans mon cœur envie de servir les autres avant même de donner ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus en 92 et c'est en 93 que le Seigneur m'a appelé à le servir pour la mission. Donc comme il a été dit ce matin, il y a des temps de préparation. Je suis partie donc que en 2023. Vous direz, ouh là là, ça a mis du temps. Oui, ça a mis du temps. Mais ça, c'est Dieu. Dieu, il sait toutes choses. Ça a mis 30 ans de préparation, mais c'était ce que Dieu voulait. Donc, je suis venue, j'ai fait un dossier à la WEC en 2022. Et c'est là où je me suis inscrite pour partir à la mission. Alors, j'ai choisi la WEC tout simplement parce que c'était une œuvre par la foi. J'ai fait l'école biblique, moi, de 2004 à 2006, et c'est pareil, je suis partie, c'était par la foi. Je n'avais pas l'argent. Et Dieu a pourvu pendant les 2 ans. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu dans mon cœur, sauver pour servir. Et c'était important pour moi de mettre ma foi en action. Et il y a un verset dans la Bible, je ne saurais pas vous dire, je sais que c'est dans les évangiles, mais exactement où, qui dit qu'on doit être comme des enfants. Et quand vous voyez vivre les enfants, ils ne se demandent pas ce qu'ils vont manger, ils ne se demandent pas s'ils vont dormir, ils ne se demandent pas tout ça. Ils avancent. Parce qu'ils savent que les parents vont pourvoir. Et moi, pour moi, c'était pareil avec Dieu. Donc c'est comme ça que je vis ma foi. Et c'est comme ça que je sers Dieu aussi. Je suis partie. Il y a eu des circonstances, sans rentrer dans les détails. C'est Dieu qui a conduit comme ça. Ce n'était pas ce que j'aurais souhaité. Donc je suis partie sans soutien d'église. Mais Dieu m'a dit, tu as 0, c'est moi qui t'envoie. C'est pour ça que quand j'ai reçu votre don, imaginez-vous bien que je me disais, waouh, je sais, parce que Dieu m'avait dit, je suis celui qui pourvoit. Et cette mission, c'est moi qui te la donne. Et quand j'ai su qu'une église qui ne me connaît pas m'envoie un gros chèque, j'ai dit, waouh, ça c'est toi, Seigneur. Et ça encourage, vous voyez. Et je suis partie comme ça. Et ça fait 1 an et demi, et je n'ai manqué de rien. De rien. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc ça, c'est Montauban. On fait un petit peu descendre dans le sud de la France. Donc, je suis donc partie avec la WEC et je suis couturière. C'est pour ça qu'il y a un ciseau. Donc, le premier verset que j'ai à cœur de vous lire, c'est
dans Jean 12, 26, « Celui qui me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » En 2022, Dieu m'a parlé au travers du verset de Genèse 12, 1, quand il dit à Abraham, « Va de ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » J'ai dit, ok Seigneur, je vais partir. J'avais une très très bonne situation professionnelle. J'avais une maison, j'avais une voiture, j'avais tout ce qu'on a quand on est donc ici en France. Et moi j'ai dit, ok, donc moi je ne suis pas Abraham. Donc j'ai dit, Seigneur, moi je veux savoir dans quel pays. Et j'ai fait donc le courrier pour partir à la WEC. Et on me proposait plein de pays d'Afrique. Et j'ai dit ok, déjà, parce que moi j'avais pas mis que j'avais à cœur l'Afrique. Parce que je voulais que aussi Dieu mette en osmose l'association avec laquelle j'allais partir. L'organisation, donc la WEC entre autres, c'est avec elle que je suis partie. Et j'ai vu des émissions sur YouTube de missionnaires qui revenaient. Il y avait des témoignages des missionnaires. Et il y a une fille qui s'appelle Lydie. Mon deuxième prénom c'est Lydie. Donc, j'ai dit, oh, j'ai écouté davantage, et là, sa voix m'a touchée. Je ne peux pas vous expliquer ça, c'est Dieu qui fait ces choses-là. Et j'ai dit, je vais partir donc avec elle et aller au Burundi. J'ai jamais parlé de ça à Aurore avant qu'elle m'appelle, le 24 avril. Elle m'a appelé en me disant, on ne comprend pas, tu devais partir au Sénégal ou au Tchad. Je lui ai dit, déjà, c'était l'Afrique, donc ça part bien. Mais en fait, tu pars au Burundi. Et je lui dis, ben, je le savais déjà. Mais je le savais 4 mois avant. Donc Dieu a conduit comme ça, donc je suis partie, donc la première mission en 2023, le 28 juin, et arrivé là-bas, je savais que j'allais partir après pour du long terme, puisque Dieu me l'avait dit, et arrivé là-bas, quand j'ai mis le pied sur le tarmac, Dieu a mis cette conviction dans mon cœur, le Burundi, c'est mon pays. Et il me l'a dit 3 fois dans mon cœur, c'est pas audible, avant que je rentre dans l'aéroport, et c'est pas très loin, il y a 50 mètres à faire à pied. Et quand j'ai récupéré mes bagages, j'ai vu Lydie, je lui ai dit, je sais où Dieu me veut. Donc, on va chercher des associations pour savoir où est-ce que je dois revenir. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, le 30 octobre 2024, j'ai décollé, j'ai vendu ma maison, j'ai vendu ma voiture, j'ai tout vendu, puisque Dieu m'a dit, le Burundi, c'est mon pays. Je ne suis pas partie comme ça. J'ai fait les calculs, j'ai essayé, j'ai dit, je vais la louer, la maison, et tout ça. Et ça ne couvrait pas mon crédit. Donc j'ai dit, je ne vais pas partir à l'autre bout de la terre, avoir des soucis ici, pas savoir comment je vais payer tout ça. Et donc petit à petit, je me disais, ok, le Burundi c'est mon pays. Mais plus j'avançais et plus ça s'approfondissait. Ça veut dire que la France ne l'est plus. Et vraiment, ça a fait un cheminement dans mon cœur. Maintenant que je suis au Burundi, je me sens chez moi. Et ça, c'est Dieu. Parce que vous voyez, je viens de revenir, c'est la première fois que je reviens en France, et je ne me sens pas chez moi. Alors c'est très bien, je suis accueillie, vous voyez, j'ai plus de maison ni rien, mais je suis accueillie dans un appartement, je suis toute seule, je fais ce que je veux, j'ai des chrétiens juste à côté, ils me choient, comme ici, je suis bien choyée aussi. Vous voyez, mais je ne me sens pas à la maison. Et ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu, ça ne s'explique pas, ça se vit. Mais je vous dis ce que je vis, et comme le disait Aurore tout à l'heure, le vécu, c'est ce qu'il y a de meilleur et ça ne trompe pas. Donc en mission au Burundi, donc je suis souvent entourée d'enfants. Voilà, ça c'est Dieu qui m'a donné ça. J'ai un amour pour les enfants qui est très fort. Amahoro, ça veut dire bonjour, on peut dire ça partout. Mais ça annonce aussi, ça veut dire shalom, comme shalom c'est pareil. Ça annonce la paix, donc quand tu recliques, c'est ce qui va être écrit. Tu peux recliquer. Ah, bon, c'est pas grave. Ok, la paix, voilà. On continue. Donc, comme je vous ai dit, je suis donc partie pour former des personnes à la couture. Alors, des personnes vulnérables, c'est quoi? C'est les personnes rejetées de la société. Donc, toutes celles que personne ne s'occupe. Donc, les filles mères, les personnes prostituées, les personnes violentées, les orphelins. Voilà, en majorité, c'est ces personnes-là. Et avec l'association à laquelle je suis, on les entoure, on les forme. Donc voilà, je vous parle de la couture, mais il y a l'agriculture, il y a plein d'autres corps de métier. Et on leur apporte en fait un savoir pour pouvoir survivre. Et je ne dis pas travailler,
volontairement, parce que là-bas, c'est vraiment très pauvre. C'est l'un des pays les plus pauvres au monde, avec Madagascar et Haïti. Donc, voilà, ils ont, pour vous donner un exemple, là, dernièrement, je viens d'autres nouvelles. On dit ici, depuis que je suis arrivée, j'entends Séverine, le carburant est très cher, 2,50 €. Là-bas, il est à 3,25 €. Parce qu'on ne l'a pas dans le pays. Donc, je fais exprès de ne pas employer des termes... en fait, il y a beaucoup de corruption. Voilà. Donc, et donc, ça fait... Alors, qui fait quoi? Ça, on ne va pas rentrer dans ces débats-là. Mais voilà. La nourriture, c'est pareil. La nourriture, quelqu'un qui travaille 8 heures par jour gagne la valeur de 40 centimes pour 10 heures de travail, sachant que le kilo de riz est à 70 centimes. La vache. Donc vous imaginez que pour manger, c'est très compliqué. Là, dernièrement, les haricots, c'est leur seule protéine qu'ils peuvent avoir. Ça a augmenté, ça a doublé de prix depuis que je suis partie. Voilà, donc c'est très très difficile pour manger. Pour se loger, c'est pareil. Avec ce qui s'est passé avec les M23 et le Congo qui sont rentrés en fait dans le Burundi en tant que réfugiés, eux ayant un autre niveau de vie et ils ont des dollars. Donc en fait, ils ont loué des maisons au Burundi, ils ont sorti des Burundais qui avaient des maisons. Et bon, maintenant ils sont revenus la plupart dans leur pays, mais du coup, les propriétaires avaient monté les loyers et maintenant les Burundais ne peuvent pas revenir dans leur logement parce que, vous voyez, c'est très compliqué pour eux pour manger. S'ils mangent, c'est pour ça que je disais, c'est très difficile pour y survivre en fait. Bon, après il y en a qui arrivent petit à petit, comme ils disent, bouquet, c'est doucement, ils arrivent à s'en sortir. Et voilà, mais le contexte économique, c'est celui-là. Donc travailler en groupe, en autonomie avec un travail minutieux. Alors certaines savent coudre, au Burundi comme dans les pays africains, ils savent coudre. Ce que Dieu m'a mis à cœur, c'est de coudre dans l'excellence. C'est quelque chose que moi j'ai appris parce que j'ai fait 4 ans d'études et beaucoup de stages. Mais vraiment, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur et je leur parle, on en parlera tout à l'heure, mais je leur parle en fait des vêtements royaux. Donc, je les ramène dans l'Exode parce que je leur parle de Jésus. Je le ramène dans l'Exode avec le pectoral et tout ça, que ça a été vraiment des vêtements qui ont été faits dans l'excellence. Et c'est pour faire la différence au Burundi, puisque c'est là que Dieu m'envoie, mais je pense et je le crois que ça va aller plus loin dans les pays environnants. Et bien sûr, la priorité pour moi en tout cas, c'est leur parler de Jésus, les écouter et prier avec elles. On ne fait aucune différence de religion. Je peux former des personnes musulmanes comme former des chrétiennes, des non-chrétiennes. Voilà. Et ces personnes-là savent, quand elles sont à cette formation, qui leur est dispensée gratuitement. Et ça, c'est très rare parce qu'il y a d'autres associations et elles payent la valeur de 1 an de salaire. Donc vous imaginez bien que elles ne peuvent pas en bénéficier. Là, elles peuvent en bénéficier parce que c'est gratuit. Donc vous allez voir dans la suite, quand elles réussissent, ça danse, ça chante et ça loue Dieu surtout. Et c'est ça que j'aime. On poursuit. Donc voilà, c'est donc là une formation de 3 mois dans une église qui nous a été prêtée pour les former. Ces filles, elles sont 25. Donc là, vous me voyez au milieu d'elles. La formatrice, c'est la personne qu'on voit sur le côté droit, enfin à moitié. Voilà, donc elles ont une machine pour 3, parce qu'une machine c'est pareil, ça coûte 700 000, ça fait 15 mois de travail. Donc en réalité, elles en ont qu'une pour 3, et après on leur prête, elles ont un contrat, mais on leur prête la machine, elles font les équipes qu'elles veulent, mais on leur prête la machine avec un petit peu de matériel pour commencer, pour pouvoir après s'installer soit chez elles, soit sur un marché, soit à l'extérieur, parce que voilà, là-bas elles mettent leur machine dehors, elles pédalent, parce que c'est machine à pédale et en avant quoi. Voilà. Donc ça c'est une formation de 3 mois qu'on a fait à l'église Agapé. Et maintenant même on essaie de faire un peu plus approfondi, jusqu'à 6 mois, pour leur apprendre aussi à tailler, à découper en fait. Et ils appellent tout tailler, là pas coudre, ils appellent tailleur. Voilà, on poursuit. Donc là, c'est à l'association où nous étions avant, on va voir le nouveau local plus tard. Donc là, ce matin-là, grosse surprise, on était normalement que 8,
Et je me suis retrouvée avec 32 personnes à mon arrivée. Voilà, c'est ça, c'est l'adaptation. En Afrique, c'est souvent ça. Donc une journée très intense, mais les femmes, vous voyez, toutes concentrées. Celle de gauche en bas que vous voyez assise, en fait, on faisait des robes qui nous ont été commandées par l'Angleterre. Donc imaginez ces femmes dans un pays comme le Burundi qui travaillent pour l'Angleterre, un pays de l'Europe. Moi, j'ai eu contact, en fait, quand j'ai été faire ma formation d'anglais à Oxford, j'ai eu contact avec une couturière là-bas qui a créé une robe adaptée à toutes les morphologies. Donc c'est une robe qui a que du tissu et du fil pour le faire, pas de fermeture, pas d'accessoires chers en fait, et qui, on le verra fini, après la robe on la verra finie. Et ces filles-là donc travaillent sur ce projet-là, c'est le premier projet qu'on a eu, 12 robes, on a mis 2 mois pour les faire, parce que je leur ai montré comment il fallait travailler avec de la perfection. Donc elles n'étaient pas habituées, moi je parlais très peu le Kirundi, c'est la langue locale là-bas. Donc ça a été beaucoup de gestes, beaucoup de quelques mots de Kirundi au début pour leur dire la couture n'est pas droite. Je savais dire couture et je savais dire serpente. Je disais Goshona Izoka. Et alors, on leur montrait comme ça. Alors elles rigolaient, mais ça passait. Mais non, ça va mieux. Et vous voyez mon ordinateur, je ne sais pas si vous le voyez sur la table. Et ce jour-là, j'avais les oreillettes, j'avais la conférence en anglais en même temps. Donc c'était très intense, mais on y est arrivé. On poursuit. Donc voilà les robes d'Orcas terminées. Donc vous voyez la démarcation ici. En fait, cette démarcation, c'est pour que les personnes puissent allaiter sans se déshabiller. Voilà. Et après, c'est réglable ici avec des liens. Donc c'est minces, rondes, grandes. Voilà, tout le monde peut les utiliser. Elles étaient très fiers de prendre des photos pour pouvoir les envoyer à la créatrice. On continue. Donc un autre projet, fabrication de Kotex, ils l'appellent comme ça là-bas, mais c'est des serviettes hygiéniques lavables. Donc on a prospecté partout pour trouver en fait ce matériel, parce que là-bas les jeunes filles qui vont à l'école et qui dans cette période-là ne peuvent pas aller à l'école parce qu'elles n'ont rien pour se protéger. Donc elles n'ont rien, donc elles ne peuvent pas aller pendant entre 5 jours, voire plus pour certaines à l'école. Et au bout de 3 mois, comme les trimestres ici, au bout de 3 mois, là-bas, ils ont des examens. Ça veut dire que les filles comme les garçons, mais les filles entre autres pour ce sujet-là, si elles ne sont pas à l'école, ça veut dire qu'elles ratent une semaine, 3 semaines au moins pour le trimestre. Du coup, si elles ne rattrapent pas, si elles n'y arrivent pas, parce qu'il y en a, ils n'ont pas des rapidités ou la capacité pour rattraper tout ça, si elles ratent l'examen, elles ne peuvent pas continuer l'année scolaire et elles ne continuent plus l'école. Ah ouais. Donc du coup, elles se retrouvent, comme dans la population, 80% des personnes ne travaillent pas. Et plusieurs ne peuvent pas aller à l'école. Plusieurs ne vont pas à l'école. Vous allez voir le prochain projet. Donc ce projet-là, on l'a mis en place, on a réussi, on a eu des sponsors d'Angleterre pour avoir le tissu, parce que moi j'ai prospecté partout, mais ça n'existe pas, on essaie d'avoir du local, mais ça n'a pas été possible de trouver le matériel qu'il fallait, le tissu imperméable pour pouvoir le faire. Et ça nous est arrivé de l'Angleterre et on a pu faire 850 kits. C'est des kits de 4 et on en a 2500 à faire. Donc on prospecte pour essayer de trouver le tissu qu'il faut. On continue. Fabrication d'uniformes et de sacs pour les écoliers. Donc là c'est pareil. Donc les enfants, comme vous le voyez, très souriants, hein, très contents de pouvoir aller à l'école. Parce qu'en réalité, s'ils n'ont pas l'argent pour acheter l'uniforme, ils ne peuvent pas aller à l'école. S'ils n'ont pas pour avoir le sac, ils ne peuvent pas. Alors il y en a, ils prennent un stylo, le cahier, mais à l'association, en fait, on leur fabrique les uniformes et les sacs pour qu'ils puissent aller à l'école. Regardez comme ils sont heureux. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que autant le pays est pauvre, mais alors le sourire, il est constant. Moi je vais dans la rue, n'importe où, n'importe quel endroit, tout le monde sourit. J'ai vu quelqu'un un jour sortir d'une alimentation avec un petit pochon, mais tout petit, hein, de farine de maïs. Et ça me touche encore parce que je ne m'y attendais pas. Il sautait dans tous les sens, ce monsieur, parce qu'il pouvait faire nourrir son enfant. Et vous savez, quand vous voyez ça, donc là ça me touche, mais ce moment-là, je louais Dieu avec lui parce qu'il était tout heureux, il chantait, il dansait. Et voilà, ils sont... remplis de vie, remplis de joie malgré tout, et ils avancent et ils persévèrent, et Dieu les bénit malgré tout. Mais voilà, comme souvent ça nous a été appris,
Et on le voit, on est sur le terrain. Hein. Parler de Jésus, c'est une chose, mais pouvoir leur apporter un métier ou pouvoir leur apporter quelque chose qu'ils ont besoin, c'est ça le véritable témoignage. Amen. On poursuit. Donc voilà, formation de couture. Là, c'est à l'oral, donc c'est là que je leur fais des formations où je leur parle de la couture, de l'origine de la couture. Donc je leur parle de Genèse, je leur parle de Dorcas, donc la couturière qui est dans les évangiles et qu'elle a été ressuscitée. C'était quelqu'un qui faisait des vêtements pour les orphelins et pour les veuves. Donc c'est quelque chose de très parlant pour ces personnes-là parce que c'est des personnes qui vivent dans ces conditions. Et voilà, donc je leur donne une formation à l'oral, mais je leur donne des exemples pratiques. Et elles sont, et des fois il y a des messieurs, hein, là vous voyez un monsieur ici. Ouais. Voilà, il arrive qu'il y ait des masculins. Et voilà, ils sont très contents. Ici sur la gauche, vous avez un jeune tailleur qui faisait partie d'une autre association et qui avait été aussi choisi pour faire des robes Dorcas et qui n'avait pas le niveau pour pouvoir bien couper, bien tailler. Et donc la formatrice depuis l'Afrique m'a dit, est-ce que tu peux le former? Je lui ai dit oui, il n'y a aucun problème, moi si l'association là où je suis me laisse le feu vert. Et c'est ce que j'ai fait, il était très heureux d'apprendre des nouvelles techniques, des façons de faire. Et voilà, donc ça a été vraiment aussi un bon moment. On continue. Donc voilà, ça c'est l'église Agapé qu'on a vu tout à l'heure. Et maintenant, on a loué les locaux qui sont derrière, les locaux du pasteur en fait. On a loué les locaux pour l'association et on a construit l'atelier Birashoboka. Birashoboka, ça veut dire c'est possible en Kirundi. On a construit cet atelier pour former les couturières à cet endroit. Donc là, vous voyez l'atelier fini. Donc je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais là où on était, il faisait très très chaud, mais les tôles nous ont suivis, comme ça quand il y a le soleil, la chaleur est toujours là. Voilà, donc là c'est l'extérieur, on va voir l'intérieur. Ah pardon, non, c'est pas sur ce PowerPoint, ok. Donc là c'est, à l'intérieur il y a 13 machines, et une table, donc c'est là où on peut former le matin les couturières qui sont présentes. L'image que vous avez aperçue, c'est suite au 31 mars. Le 31 mars, je ne sais pas si vous en avez entendu parler parce que dans ces moments-là, ils ne parlent pas trop de ces choses dans d'autres pays. On a eu un bombardement en fait, donc ça a été très mouvementé. J'étais en voiture quand ça s'est passé, moi je rentrais chez moi et j'ai vu une explosion, mais bon, j'ai vu une explosion, c'était à 100 mètres. J'ai entendu, mais j'étais en plein dans les embouteillages, donc j'ai pas imprimé que ça pouvait être des bombardements. Et j'ai réussi à rentrer à la maison, et ça c'est vraiment un miracle, parce que ce que j'ai su après, c'est que toutes les gens avaient quitté les voitures, donc si j'étais pas partie, si j'avais pas réussi à prendre la route de droite, j'aurais été coincée comme les autres. J'ai pu arriver à la maison et demander au gardien, mais qu'est-ce qui se passe, l'exercice? Il me dit, non madame, c'est la guerre. D'accord. Donc là, je suis rentrée dans la maison, j'ai envoyé des mails donc, à l'association WEC, j'ai envoyé des mails dans mon équipe d'accompagnement, j'ai envoyé des mails un peu partout, WEC Afrique, pour prier. On a eu des messages de l'ambassade de France qui nous donnaient toutes les directives pour les conduites à tenir. Et je peux vous dire aujourd'hui que je n'ai pas eu une seule seconde de peur. J'ai vraiment expérimenté la paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Et pourtant, les bombardements ont duré 3h30. Dans ces moments-là, il n'y a que la prière. Ben là, on n'a pas faim. Hein. Je vous assure que c'est vraiment des moments particuliers et des moments où je me disais, mais est-ce que tu réalises en fait que tu n'as pas peur, J'ai vraiment béni le Seigneur de toutes les prières qui sont montées, de tout le soutien qu'on a pu avoir et tout ça, et que l'ambassade de France a fait son travail. Et ça, c'est miraculeux aussi. Et c'est très bon, parce que moi, du coup, j'envoyais des mails à des amis qui sont missionnaires anglophones, américaines, qui, eux, n'ont pas ce soutien-là, parce que l'ambassade n'est pas sur place. Aurore parlait d'ambassade sur place tout à l'heure, et l'ambassade, nous, on l'a sur place au Burundi, et ils font leur travail, et c'est vraiment une bonne chose. Donc, inutile de vous dire, et sans rentrer dans les détails pour ne pas froisser vos esprits et vos cœurs, inutile de vous dire qu'il y a eu beaucoup de dégâts matériels, mais corporels aussi. Et les personnes là-bas ne peuvent pas se soigner, les personnes ont été démembrées, et je m'arrête là pour pas vous dire tout ce qui est arrivé, parce qu'il y a des enfants au milieu de nous. Mais voilà, ça sera dans les sujets de prière que j'ai mis à la suite.
Ça a été, les personnes ne peuvent pas se soigner, donc imaginez que c'est très très dur et que le peuple évidemment a repensé à toutes les guerres qu'ils ont vécues et les traumatismes ont continué à s'additionner. Déjà ils ont des traumas dans l'association, c'est vrai qu'on essaie à notre niveau, on a des psychologues qui viennent pour leur parler comment guérir des blessures et tout ça avec, par rapport au traumatisme, mais tout s'est rajouté cette soirée-là, quoi. On continue. Voilà, donc les sujets de prière. Donc prier pour le peuple burundais qui vit dans l'instabilité et sous le seuil de la pauvreté. Il y a 9 personnes sur 10 qui sont sous le seuil de la pauvreté. Beaucoup dorment dehors, hein, enfants, mères, plein de monde. Donc pour les bénéficiaires c'est les personnes qu'on soutient, que nous formons au quotidien. Donc prier pour le soutien administratif, ça c'est ce que vous avez su faire le premier mois. Si vous avez à cœur de me soutenir déjà dans la prière, pour moi c'est vital. C'est vital, le soutien dans la prière. Après, si vous avez à cœur de me soutenir, faites-le comme selon votre cœur. Ça, c'est vous qui voyez. Le Seigneur, il connaît toutes choses. Je l'ai expérimenté et je ne crains rien, je ne craignais rien déjà avant de partir, alors encore moins maintenant, parce que je sais qu'il est celui qui pourvoit. Donc, priez pour ma protection et ma santé. Donc là, je suis revenue en priorité pour me faire opérer, et ça s'est très bien passé, donc c'est pour ça que j'avais mis la santé. Voilà, j'ai la rééducation qui est en train de se faire, mais ça se passe bien. Voilà, et pour ma protection, ça c'est sûr, c'est d'abord, c'est tout est incertain. Voilà. Quand on prend le véhicule, ici, je me rends compte parce que ici, j'étais surpris, je dis, ah bon, il ne prie pas avant de partir? Moi, maintenant, je le prie. Moi, j'ai eu un accident là-bas, je sais que maintenant, et je sais que je n'ai pas tourné le volant, il y avait personne à côté de moi. C'était vraiment spirituel ce qui m'est arrivé. Voilà, il y avait c'était des puissances ténébreuses qui ont poussé mon véhicule, je le sais. Après ça, c'est chacun qui le vit. Mais voilà, le volant, il a tourné tout seul. Je n'avais pas... Voilà, donc maintenant, j'ai compris. Maintenant, je prie à chaque fois que je prends un véhicule, je prie à chaque fois que je me déplace, je prie à chaque fois. Maintenant, c'est devenu une hygiène de vie. Et maintenant, ici, je fais pareil aussi quand je vis en France, parce que je sais que ça fonctionne. Et voilà, c'est Dieu qui garde. Et voilà, priez pour que d'ici décembre, je parle bien le kirundi, donc ça va beaucoup mieux. Donc je m'y investis. Je faisais avant déjà 9 heures de cours par semaine, ça, avec les révisions, et je formais les femmes l'après-midi. Et je partais des fois en mission le week-end. Et là, je fais 15 heures par semaine. Même là, je continue depuis que je suis arrivée en France, en ligne. Donc on prie beaucoup pour que la connexion soit stable, ce qui n'est pas toujours le cas, mais on y arrive. Et je suis heureuse de vous dire que le Seigneur, il conduit, il bénit, et il est celui qui agit. Et la dernière diapo. Donc merci pour votre attention et votre écoute, et pour votre soutien pour cette mission au Burundi. Et ce verset que j'ai vraiment eu à cœur pour ce PowerPoint, c'est « Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Amen. Que ce soit moi au Burundi, que ce soit vous ici, que ce soit votre voisin, que ce soit dans votre famille, ce verset, il est adapté à toutes les situations. Et voilà, donc j'ai bien mis les contacts de la WEC si vous avez à cœur la mission, si vous avez envie de vous engager pour servir Dieu, même si c'est pour un court terme, comme j'ai fait, partir un mois pour découvrir. Vous n'hésitez pas, il y a une table au fond si vous avez des questions. Je serai aussi là-bas si vous voulez un signet. J'ai confectionné des signets avec ma photo, avec mes contacts, une feuille aussi pour si vous voulez recevoir mes lettres de nouvelles. Voilà, je peux vous les envoyer personnellement. Il y a un stylo avec une feuille. Voilà, vous mettez votre nom, votre prénom et votre adresse mail, et je me ferai une joie de vous raconter ce que je vis là-bas au Burundi. Merci.